Donc là, j'ai repris la poitrine que j'ai mis à macérer dans le vin blanc. Donc je vais l'égoutter et puis une fois qu'elle aura un petit peu égoutté, je vais la frotter avec des herbes et après je la mettrai dans cette chaussette à jambon et je la suspendrai pour qu'elle sèche. Bon, donc le but du jeu maintenant, ça va être ici de reprendre les deux rôtis et le jambon, les rincer à l'eau froide pour enlever tout le sel. Le jambon, je vais le faire sécher comme ça. Donc une fois qu'il sera rincé, je vais l'égoutter, le sécher, le mettre dans un filet pour jambon et le mettre à sécher. Et pour les rôtis, il y en a un que je vais rouler dans l'herbe, dans des herbes. Donc là, ce que je vais faire maintenant avec le jambon, c'est que je vais l'essuyer pour qu'il soit vraiment plus trop humide. Je vais essayer de le recoudre pour essayer d'un peu de compacter, de tenir les, les parties du jambon, celles que j'ai dû couper pour le désosser. Je pense que ce sera plus pratique à la découpe après. Donc là, je le sèche, j'essaie de le coudre, ensuite je le mets dans la chaussette à jambon et je vais le suspendre avec les saucissons, les rôtis et tout ça. En tout cas, il sent bien le jambon sec. Pour finir, j'ai repris le jambon. Alors là, on est le lendemain de ce que vous venez de voir juste avant. Parce que comme il était un peu trop salé, je l'avais mis à dessaler dans l'eau. Et en réfléchissant, j'avais peur que à l'intérieur, ici, il reste trop d'eau. Donc là, je l'ai décroché, je l'ai décousu. J'éponge bien à l'intérieur pour que ce soit vraiment le plus sec possible, entre guillemets, qu'il y ait le moins d'eau. Et pour éviter les moisissures, alors c'est de l'improvisation, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, que ça va marcher ou pas. Je vais prendre de la Mirabelle, alors c'est de la Mirabelle faite maison, que je vais vraiment mettre un petit peu à l'intérieur pour augmenter les chances ou pour empêcher les proliférations de bactéries. Et là j'ai pris des petits morceaux que j'ai découpés, que j'ai goûtés, et je suis agréablement surpris parce que ça a déjà le goût de jambon sec. Il est beaucoup plus tendre, il est tout onctueux, mais il a déjà le goût du jambon. Donc je suis content. Alors voilà quelques nouvelles du rôti salé et fumé. Alors franchement, il était vraiment trop salé. Donc on pouvait manger une tranche comme ça, mais on avait l'impression de manger un bloc de sel. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tremper en tout 24 heures. Je l'ai mis à dessaler 24 heures sans changer l'eau. Alors maintenant, quand on mange une tranche, alors ça se mange, c'est fortement salé, mais ça se mange. Ça arrive à un niveau de sel qui est acceptable quand même. Et ce qui est amusant, j'avais constaté ça avec le lard aussi, c'est que si on fait cuire, on ressent beaucoup plus le goût du sel que si on le laisse cru comme ça.
Donc là, bah, comme vous voyez, il manque déjà un gros bout, hein, ça se mange quand même. Donc je vais voir, soit je le finis de le manger comme ça, soit je vais encore le remettre à dessaler. Ce que je sais pas, c'est si ça joue sur la conservation. Puisque là, même une fois que je l'ai mis à tremper, qui s'est réhumidifié, je le suspends dans la hotte. Donc je m'embête pas à le mettre au frais. Donc ça a l'air de bien se conserver. Donc je fais mes petites expériences et puis s'il y a quelque chose de notable à préciser, je vous tiendrai au courant. On est maintenant à 2 mois du début de l'aventure. Donc si on enlève en plus le temps où les morceaux de viande sont restés au sel, ça doit faire à peu près un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi de séchage. Alors déjà, ce qu'on a pu, c'est du lard. On l'a mangé, donc le lard, on a dû le dessaler quand même, hein, le mettre dans l'eau pendant quelques heures. Quand je dis quelques heures, 10-12 heures. Et après, on l'a mis dans des recettes sans rajouter de sel. Alors ça pouvait être dans une omelette, ça pouvait être dans des oignons, on a essayé d'autres trucs comme ça. Ça passait. Mais l'idéal, c'est de mettre moins de sel dès le départ, ça je vais vous en reparler juste après. Sinon, donc on a ici ce qui reste du rôti, donc lui aussi on l'avait mis plusieurs fois à dessaler. Ça marche. L'inconvénient, c'est que il a perdu son goût fumé. Donc en fait, on l'a refumé après. Et pareil pour le lard où on a remis un petit peu au fumoir. Sinon, on a ici le rôti qui est juste avec les herbes. Alors, je viens de le couper pour le goûter. Franchement, c'est pas mauvais. Mais surtout, on a le lard qui est là. C'est celui que j'avais fait macérer dans le vin et sur lequel j'avais rajouté des herbes. Et ça, franchement, c'est super bon. Alors, le petit morceau que j'ai goûté, pourtant, il est un peu trop sec, hein, honnêtement. Quand on regarde, ça fait vraiment de la viande filandreuse. Mais au goût, c'est déjà super bon. Donc, à mon avis, au milieu, ça va être topissime. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est tenter cette recette-là. Et ici, on a le jambon. Alors, le jambon, on l'a souvent sous le nez, vu l'endroit. En fait, on l'a mis à sécher dans le couloir. C'est la pièce qui est à peu près la mieux dans la maison. Et régulièrement, on sent l'odeur, une petite effluve vraiment sympa. Là, c'est la première fois que je le sortais de sa chaussette. Je pense que le résultat va être top. Et top du top. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, avant que vous vous lanciez dans le salage comme ça, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais doubler les proportions. Franchement, ne le faites pas. Il y a un truc que je n'avais pas capté dans la salaison. Dans mon idée, c'était il faut mettre plein de sel, vraiment limite les recouvrir pour que les animaux, les bactéries ne puissent pas les attaquer. Sauf que si on fait ça, la viande elle absorbe beaucoup plus de sel et ça finit par être trop salé. Donc restez dans l'idée de mettre 80 grammes de sel par kilo de viande et d'y mettre 20 grammes de sucre. Ça, c'est vraiment pour le salage. J'en discutais avec l'éleveur qui m'a vendu le cochon. Lui, il fait un petit peu de fumage et il est plutôt dans les 20-25 grammes de sel par kilo de viande. Mais pour la salaison, je vous l'ai dit, 80 grammes de sel, 20 grammes de sucre, franchement, je pense qu'on sera pas mal. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez trop salé, donc vous pouvez dessaler. Pour ça, vous mettez dans l'eau, prenez une grande bassine d'eau, vous mettez le morceau dedans, 10-12 heures. Vous pouvez changer l'eau en cours de route. J'ai pas trop de précision à vous dire, moi je fais ça au pifomètre, hein, je pense que vous avez commencé à le comprendre. Et par rapport à la conservation, donc même ce qu'on a mis à dessaler, donc il y a l'eau qui vient vraiment jusqu'au cœur du morceau de viande, hein. Vous retrouvez tout le morceau qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus onctueux, je sais pas si c'est le mot, mais c'est quelque chose un petit peu de cette nature-là. Et je m'étais posé la question de est-ce qu'il faut le conserver au frais ou pas. Je les ai pas mis au frais, je les mettais dans la hotte qui sont juste là, que vous verrez au moment dans une autre vidéo où je vous parlerai de l'étuvage des saucissons. Donc c'est ce morceau-là, hein, que j'ai pas remis au frais. Et franchement, ça se conserve bien. Tout simplement, je pense qu'il garde une teneur en sel qui est suffisante si on ne le fait pas dessaler trop longtemps. Ben voilà, si cette aventure vous plaît, pensez à mettre un petit like, un petit pouce, mettez un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.